Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Salut Martin d'Anjou. Comment ça va? Pour de vrai, je me rends compte, c'est moi qui cherche des problèmes dans cette émission-là parce que je suis comme Martin d'Anjou et là, tu te mets à chanter. Je l'ai tout le temps, à chaque semaine. Je l'ai dit cette année, ça sera à chaque semaine et c'est à chaque semaine. La constance. Et côté constance, cette semaine, on va avoir de la Sentra Nissan cette semaine encore. Ben oui, on va aller aussi du côté de la Nouvelle-Écosse. Oui, NASCAR Canada. Alors, on a du stock en masse. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on fait du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WeatherTech.ca. Directement du Riverside Speedway en Nouvelle-Écosse, voici la course numéro 4 NASCAR Canada. En pole position, le numéro 74 Kevin Lacroix tentera d'obtenir sa première victoire de la saison. Jason Hathaway, Louis-Philippe Dumoulin, Alex Labbé et Marc-Antoine Camiran complètent le top 5. Un peu plus loin, le pilote local Danny Charlson, dans la voiture 19, fait sa place entre les deux voitures GM Paillé. Kevin Lacroix et Jason Hathaway ont le vent dans les voiles avec quelques voitures d'avance sur les autres. Derrière eux, c'est la bataille pour la troisième place entre Louis-Philippe Dumoulin et Alex Labbé. Les deux anciens champions NASCAR Canada s'échangent un peu de peinture. Un peu plus loin, la recrue NASCAR Canada, Maxime Gauvreau, le numéro 97, entre en contact avec le vétéran DJ Kennington. Sa voiture est endommagée. Lors du déploiement du drapeau jaune, Andrew Ranger entre en collision avec Donald Teach. C'est la relance. DJ Kennington est propulsé hors du peloton. Jason Hathaway et Louis-Philippe Dumoulin mettent beaucoup de pression sur le meneur Kevin Lacroix. Bris mécanique du numéro 19, Danny Charlson, qui frappe violemment le mur. Cette course rocambolesque fait une autre victime. Cette fois, c'est Alex Labbé qui part en dérapage. Auteur du meilleur temps en piste, il tentera le tout pour remonter. Voyons l'accident en reprise. Cette fois-ci, c'est Marc-Antoine Camiran qui entre un peu dans la ligne de Alex Guinnett. Ce dernier ne peut l'éviter, c'est le dérapage, donc le drapeau jaune. Try to cross him over. Still there, still there, still there. Door, bumper. Very behind. Bumper. Course très intense entre les deux jeunes Québécois Alex Guinnett et Thomas Neveu. De retour à l'avant, c'est le dernier tour pour Kevin Lacroix. There, even. Still there, door, even. Aucun des deux jeunes pilotes ne veut céder sa place. Alex Labbé tente d'en profiter, mais en vain. Première victoire de la saison pour le numéro 74, Kevin Lacroix. Meilleur résultat en carrière pour le jeune Thomas Neveu en 4e position. J'aimerais qu'on fasse la petite histoire de Jacques Deshaies. Mais c'est pas compliqué. Ça fait 10 ans cette année que Jacques et ses comparses ont parti la série à l'époque
Nissan Micra. Maintenant, c'est la Sentra parce que la Micra n'existe plus. Alors, on se promène partout au Québec, en Ontario et même du côté des États-Unis. Donc, c'est une course en road race. C'est seulement du circuit routier. Et vous le voyez, finalement, c'est une course de développement. C'est une série de développement. On développe la nouvelle génération de pilotes. Et, écoute, au fil des années, il y en a plein qui ont resté. Et là, vous le voyez, la compétition est vraiment féroce. Alors, pour vous, cette semaine à FastTrack.tv, 10e anniversaire de la série Nissan Sentra. C'est vraiment parce que je suis maniaque. Il faut être vraiment cinglé pour se lancer là-dedans. Tout a commencé en février 2014. On venait juste d'annoncer le prix de la toute nouvelle Micra qui revenait au Canada après 25 ans d'absence. J'étais dans mon bureau, je reçois un coup de fil de Jacques Deshaies. Et là, Jacques me dit, voilà, j'ai l'idée de faire une formule de course monotype avec la Micra, boîte manuelle. J'ai toujours aimé les séries où tout le monde avait exactement la même auto. Et j'ai toujours trouvé que ça, c'était le fun. Pourquoi? Parce que c'est le pilote qui fait la différence, pas l'auto. Premier critère, ça prend une voiture pas chère. Deuxième critère, ça prend une voiture qui arrive sur le marché et qu'on va être bon pendant 4-5 ans sans que ça change de modèle. Fait que c'est à Toronto qu'ils ont dévoilé le prix de l'auto. Là, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé Didier Marceau. Et je pense qu'on a parlé peut-être 20 minutes au téléphone. Tu sais, il était très calme. Oui, c'est une bonne idée, oui. Écoute, laisse-moi en parler à l'interne, puis on va s'en reparler. Mais moi, je pensais pas qu'il était excité de même, là. Et immédiatement, j'étais vendu. Et au fur et à mesure que la conversation évoluait, je commençais à voir les petites Micra avec les stickers sur les circuits. Il a raccroché, puis apparemment qu'il est parti en courant jusque dans le bureau du président pour dire « Là, on a quelque chose. » Oh, j'étais excité. Excité, c'était... J'y ai cru dès le premier moment. Bon, je suis passionné de course automobile, c'est dans mon parcours, mais immédiatement, j'ai connecté, tout s'assemblait dans ma tête au fur et à mesure qu'on parlait. Le gros défi, c'était de bâtir l'auto et des ventes. D'un coup, j'ai tout le beau projet, puis j'en vends 2. Mais j'ai réussi. Écoute, ça a été presque instantané. Tu sais, à l'époque, là, une voiture de course prête à prendre la piste pour 20 000 $. Mais je pense que l'idée était tellement bonne qu'elle s'est vendue très facilement. Puis 2 mois après, on commençait à travailler sur le projet. On avait un challenge avec Micra. C'était une voiture qui n'avait un nom qui n'avait pas d'historique au Canada. Elle n'avait pas été là depuis 25 ans. Et on vendait une voiture moins de 10 000 $. Donc dans l'esprit des gens, on voulait les rassurer sur le fait que cette voiture était fiable, fun to drive. Quelle meilleure bande d'essai que la course automobile pour prouver ça et pour construire de la notoriété autour du nom Micra. La première fois qu'ils ont sorti à Tremblant, la première course à vie, là, ça, c'était quelque chose. Puis après ça, bon, on s'est créé des souvenirs. Tu sais, il est arrivé plein de choses. Il y a plein d'anecdotes aussi. Puis on a du fun, ça n'a pas de bon sens. Et puis, les gens qui ont vécu des expériences qui n'auraient peut-être pas vécu autrement, tu sais, qui n'avaient pas l'intention de se lancer là-dedans, mais là, qui ont découvert une nouvelle passion, une nouvelle discipline, qui ont découvert. Puis l'amitié, ça, c'est incroyable. C'est rendu une grosse famille, ça, cette affaire-là. Là. Je crois que beaucoup de grands projets comme ça ont le même impact. Ce que je trouve qui est vraiment bien au sein de la coupe, il y a des chiens qui ont été adoptés, il y a des couples qui se sont formés, il y a des gens qui ont changé de métier. Et ça montre que le sport automobile, ce n'est pas forcément des voitures qui tournent en rond sur un circuit. Il y a tout un monde derrière le sport automobile, il se passe beaucoup de choses. Il y a un impact marketing pour Nissan. La Micra a été un succès populaire, particulièrement au Québec. Tu sais, là, nous autres, ça paraît pas, là, mais moi, là, j'ai 20 équipes, 80 personnes, plus toute mon équipe d'officiels. J'ai 100 chums de plus que j'avais pas avant. Là. Il faut être vraiment cinglé pour se lancer là-dedans. Jacques est complètement fou. Non, je partage ma folie avec tout le monde. Tu sais, eux autres ici sont fous, là. J'ai bien beau être maniaque, là. La vie était bonne pour moi parce que j'ai rencontré un autre maniaque, c'est Didier. Ça a cliqué tout de suite. Oser faire ce que les autres ne font pas, c'est exactement ce que Nissan a fait avec la coupe Nissan.
On a osé dire oui à un projet un peu fou. Et je pense que beaucoup de nos pilotes aussi ont fait ça. Ils avaient ce rêve depuis des années. Quand on peut réaliser un rêve, faites-le, allez-y, foncez. C'est vrai que je te fous. La première qui me l'a dit, c'est ma femme. Elle m'a dit, t'es vraiment cinglé. Ouais. Puis après ça, ma mère m'a dit que j'étais cinglé. Puis mon père, il a dit, lâchez les dons, je trouve ça une bonne idée. Parce que, tu sais, il n'y a rien de sûr, jamais. Fait que, tu sais, ça aurait pu pas marcher, là. Ça aurait pu carrément tomber, puis dire, regarde, je l'ai essayé. Mais il n'y a rien de pire que de dire que j'aurais donc dû. Je suis content qu'il soit complètement fou et qu'il soit venu avec cette idée. Je suis un peu jaloux d'ailleurs, parce que j'aurais aimé avoir cette idée moi-même. Puis après 10 ans, je vois pas le bout que ça va arrêter, moi. Je suis vraiment fier, oui. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Ce week-end, au Mont-Tremblant aura lieu la deuxième course de la Formule 1600 Canada. En flashback, voici une entrevue avec Didier Scrannen. C'est au Grand Prix de Trois-Rivières que j'ai à nouveau le plaisir, le privilège et l'honneur cette année de me retrouver en compagnie de Didier Scrannen. Didier, comment ça va? Mon plaisir à moi, ouais. Ça va très bien, très bien. Oui. J'ai un bon feeling. On s'en va pour la qualification tantôt. Puis l'année passée, ça avait été difficile, même si on avait réussi à faire un podium. Ouais. On en a 20 ici. Il faudra en ajouter quelques-uns, là. J'ai entièrement confiance qu'à 70, 75, tu pourrais encore être dans ta voiture, puis d'après moi, être capable de nous donner un spectacle. Pour donner un spectacle peut-être, mais être aussi rapide, je sais pas, parce que ça pousse, hein. Les jeunes sont de plus en plus... Ils arrivent ici, il y en a plusieurs qui n'ont pas encore connu qui connaissent pas encore le circuit ici, mais ils ont à peu près 1000 tours de fait en simulateur. Ça fait qu'ils ont un gros avantage sur la façon dont moi j'ai appris les circuits au fil des années. Mais c'est un circuit que j'aime particulièrement, le Grand Prix de Trois-Rivières, la présence des murs et tout ça. Oui. J'aime bien ça. L'ambiance aussi est assez exceptionnelle. Est-ce qu'on a de la misère à te mettre dans l'auto, de dire là, Didier, arrête de jaser, c'est le temps que tu t'en viennes sur la piste? Mettons que j'ai certains reproches de mon équipe des fois. Comme on me dit parfois ou de temps en temps, ça serait le fun si tu restais avec l'équipe, tu sais. C'est parce que j'ai une grosse équipe dans ce sens-là. On peut essayer de tasser l'homme du micro, mais on ne peut pas sortir le micro de l'homme. Écoutez, il y a quelqu'un à un moment donné qui avait dit « Scrannen, tu parles trop ». J'ai dit « Oui ». Puis j'ai très bien gagné ma vie parce que je parle trop. Et voilà. Là, j'aimerais savoir, moi, je m'initie tranquillement à la Formule 1600. J'aimerais ça que tu m'expliques la bagnole, comment ça marche, comment c'est pour toi aussi la conduite. OK. D'abord, il faut savoir que la Formule 1600 est la seule série de monoplaces avec la Formule 1 qui utilisent des châssis différents. Toutes les autres séries de monoplaces, c'est des châssis monotypes. Tout le monde a la même voiture, la même motorisation. Toute la même affaire. OK. Nous, on a des voitures très différentes. Celle qui est juste là devant, c'est une voiture qui vient d'Australie. On appelle ça une Spectrum. Okay? Oui. La CMV que moi, je pilote, il y en existe 4 seulement sur la planète. Elle a été entièrement faite à la main. Wow. C'est un produit québécois. Et si on regarde derrière, ça, c'est une Mygale, la voiture noire qui est là. L'autre aussi, c'est une Mygale. Ça, c'est des voitures françaises. La voiture verte là-bas, c'est une Piper. Une Piper, ça vient des États-Unis. Ensuite, un peu plus loin, vous avez une Van Diemen qui vient d'Angleterre. 2 motorisations dans la série Formule 1600. Okay. Le traditionnel Ford Kent 4 cylindres, traditionnel à poussoir, pushrod comme on dit en bon français, ou les moteurs Honda, qui était un moteur de Honda Fit, qui a été réduit dans ses performances au même niveau qu'un moteur Ford, moteur Kent comme on dit. Toi, dans le tien, qu'est-ce que t'as? J'ai longtemps eu un Ford, mais depuis quelques années, j'ai un moteur Honda et je suis obligé de vous dire qu'on a sauvé beaucoup de temps et d'énergie parce que, bon, c'était un ordinateur qui régit l'admission d'essence et puis tout ça, et non un carburateur. Puis ceux qui connaissent la mécanique savent à quel point c'est compliqué d'ajuster les jets selon la pression barométrique et tout ce que vous voulez. Et c'est plus susceptible d'avoir des bris. Les moteurs Honda, ils sont très fiables, surtout que c'est un moteur qui normalement fait 135 chevaux, qui est baissé à 115. Vous allez dire, vous roulez juste avec 115 chevaux. Attention, ça pèse 925 livres. Ça fait que le rapport poids-puissance, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, une Ford Mustang qui fait proche de 400 chevaux. Ça fait que, tu sais, ici, on a une première vitesse qui fait
pas loin de 100 km/h, puis on en a 4. T'sais. Au bout du droit, ici, on était à près de 200. T'sais. Ça fait que... C'est impressionnant encore. Ben, c'est super le fun. Cette semaine à Granby, c'est le défi Vision Mira, les modifiés Sportsman, également une finale en Sportsman Futur et des slingshots. Et à ne pas manquer, certainement, c'est le défi Vision, 10 tours avec des personnes ayant un handicap visuel et nos vedettes assis à droite, du plaisir. 3, 2, 1, je déclare le défi Vision sur le drapeau vert et on est parti! Et deux fois des contacts, on joue auto-tamponneuse. On est déjà... Et le 911, 7 tours complétés pour le meneur. Et dans la voiture de police, dansez-vous, madame. On continue de bien rouler à l'avant. Les champions de la 35e édition du défi Vision Mira, Cédric Desrosiers et André Bienvenu qui l'emportent. Sidi Beauchamp dans le virage numéro 4 pour donner le départ. On est vert à l'autoroute Great Bay chez nos sportsmen. Nadeau prend les commandes à la sortie du virage numéro 2. Beauchamp deuxième devant Goujon dans le 44. Imbeau est quatrième, Le Temps cinquième. Jacob Nadeau. Excellent répondage et le voilà côte à côte, side by side on the bike thread. Nadeau on the inside, Goujon on the outside. They will work turn number 3 and 4. They're fighting for the lead. And we have a new leader after 13 laps, Raphaël Goujon. Alors que Beauchamp se présente à l'intérieur de Nadeau qui revient, on est côte à côte pour la première place. Le temps des Goujon. The banks of wheels coming out of turn number 2, Nadeau and Beauchamp. It didn't help the 88, he lost his momentum, and here comes Alex Lajoie, battle for the lead. Le pilote de Saint-Aimé de Masseville, concernant Mr. Worldwide. Il remporte sa première victoire de saison à Grand Bay, Carl Letendre qui l'emporte. Le vainqueur en sportsman, Mr. Worldwide. C'était une belle lutte avec Raph tout au long de la course. On t'a vu justement essayer le bas, lui il était plus au large, tu as changé justement les positions. Comment c'est de conduire que des pilotes avec autant d'expérience aussi? Ah écoute, c'est enrichissant. On apprend toutes les fois. Tu sais, c'est niaiseux, mais notre fin de semaine de 3 jours la semaine passée, c'est des tours derrière la cravate que les gars n'ont pas fait la semaine passée. Nous autres, on les a faites, puis on est arrivé à soir prête. Encore sur l'adrénaline de notre autre fin de semaine. Je veux pas plus tu courses, plus tu es à l'aise derrière le volant, puis plus que tu comprends ta machine. Quand tu vas à d'autres tracks, tu vis d'autres situations de course, d'autres tracks glissantes. Fait que quand tu reviens à la maison, ça l'aide. Les modifiés sur le circuit, les voici tout le monde et on s'en va au vert à l'autodrome Granby. Green is out! François Bernier sort de deuxième courbe en avant. Derrière les frères Jérémy, Félix Roy de David Hébert. Roy qui revient vers l'extérieur. And he will keep the fourth spot in front of Mario Claire. Good battle for the 3 spot. Jérémy, Félix. Green flag is out once again. Meilleur départ pour Bernier qui vient se placer à l'extérieur devant Hébert. Derrière, on a les frères Roy en lutte avec Claire et Desjardins. Perd plusieurs places, mais retombe devant son frère Hébert dans le peloton. À l'avant, François Bernier, toujours premier devant David Hébert. Quelle bagarre entre ces deux-là. Que dire les frères Roy derrière pour la 3e place, côte à côte pour la tête. Et pour une 6e fois cette année, le vainqueur de la finale modifiée, David Hébert! Et là, comme on disait, encore une fois, la voiture était performante. On t'a vu vraiment te battre avec François. Mais quand t'as mis le pied en avant, il n'y avait plus rien à faire de ton côté. On se sauvait. Ouais, ben on travaille gros avec Matt Williamson, on travaille gros avec Bignell encore de plus proche. Et puis, tous les conseils qu'il nous donne, ça nous a aidé beaucoup cette année. Et puis, on les met en application, on les retravaille, on améliore ça pour la piste ici. Fait que ce soir, c'est encore des essais. Puis, ça va tout le temps bien.
Alors voilà, c'est ainsi que ça se termine pour cette semaine, Martin. C'est bon, c'était écœurant. Ben, c'est tout le temps bon. C'est le fun. Hey, on est déjà rendu à la mi-saison. Ben, voyons donc. Ça va vite. Ça va très vite. C'est incroyable. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Mais on va poursuivre nos aventures dans la vie de Festidrag. Du drag, Oui. du stock car, Oui. du dirt. Oui. Puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Plein de petits morceaux de bonheur dans cette émission-là. Et des chansons. Fais-tu une chanson à répondre? C'est attends un peu. en venant de Rigaud. Un petit Ah oui, la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir! On peut y aller? Draille. Du drail. Ouais. Une belle petite Volkswagen. C'est ça, non? C'est pas Volkswagen? C'est ça. Attends. Couché. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.